Bonjour à tous, c'est parti pour la phrase du jour du lundi 18 mai. Tout d'abord, tu prends ton cahier de brouillon ou ton cahier du jour s'il t'en reste un, tu mets la date et tu te prépares à écrire la dictée. La dictée, c'est celle-là. Je vais le lire d'abord d'un coup. Tu vas à la grande ferme du lac avec ton petit frère. On y va. Tu vas à, avec un accent, la grande, tu vas à la grande ferme, c'est écrit ferme, du lac. Tu vas à la grande ferme du lac. Lac, ça s'écrit vraiment comme ça s'entend. Lac. 3 lettres. Avec. Tu vas à la grande ferme du lac. Avec ton petit frère. Point. Tu vas à la grande ferme du lac avec ton petit frère. Point. Tu vas faire pause déjà pour terminer d'écrire si tu en as besoin. Et puis, surtout, tu vas vérifier les accords. Voilà, les accords de la phrase, surtout au niveau du verbe. Et quand tu es prêt, on passe à la correction. Et voilà la correction si tu es prêt. Tu vas à la grande ferme du lac avec ton petit frère. Point. Donc, j'espère que tu avais bien pensé à mettre les majuscules, enfin la majuscule, vu qu'il n'y avait qu'une phrase, le point, sinon ce n'est pas une phrase, et la seule difficulté ici, c'était de conjuguer va. Voilà, V-A-S, tu vas. Peut-être petit à la fin, il fallait bien penser à mettre le T, mais quand même, depuis le temps qu'on te le rabâche, normalement, maintenant, ça passe. Malgré tout, si tu as fait des erreurs dans cette phrase, tu fais pause et tu la réécris correctement. Et quand c'est fait, tu vas pouvoir souligner en jaune les sujets. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis les sujets, il n'y en a qu'un. Et en rouge, le verbe. Donc, je corrige, c'est en jaune le sujet et en rouge le verbe. Allez, à toi. Je te montre la correction. Donc, je reprends la phrase. En jaune, le sujet, c'est tu. Qui est-ce qui va à la grande ferme du lac? C'est toi, tu. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas. Voilà, le verbe, il est là. Donc, si tu as souligné ces deux mots-là dans la phrase, avec ces couleurs-là, c'est bon. Ensuite, tu écris l'infinitif du verbe conjugué en dessous de la phrase. Fais pause. Alors, pour trouver l'infinitif, je remets ma phrase encore, pour trouver l'infinitif de la phrase, je te rappelle, l'infinitif du verbe, pardon, il faut que tu fasses la petite phrase. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'aller. C'est donc ici le verbe aller qui est l'infinitif du verbe conjugué va. Maintenant, tu soulignes en vert les déterminants, en noir les noms et en bleu les adjectifs. Fais pause.
Alors, on va regarder la correction ensemble. Tout d'abord, le déterminant, le premier qu'on trouve, c'est là. Le déterminant, c'est le petit mot qu'on met devant le nom pour dire quel est son genre, féminin ou masculin, et son nombre. Ici, le nom, il va forcément être féminin singulier. Là, c'est pour une fille et qui est toute seule. Donc là, le nom qui va avec le déterminant là, c'est ferme. Donc un nom, je te le répète pour les premières fois, un nom c'est soit une chose, soit une personne, soit un lieu, soit un animal. Là, une ferme, c'est une chose. Et l'adjectif, c'est ce qui dit comment est le nom. Ici, la ferme, elle est grande. Donc, la grande ferme, déterminant, adjectif, non. On continue. Du. Alors, du, on va le considérer comme un adjectif, comme un déterminant, pardon, parce que normalement, on dit de le lac. Donc, dans du, il y a de et le. Et le, c'est le déterminant. Donc, ça s'appelle, en fait, un article contracté. Mais on en reparlera plus tard. En tout cas, là, on va mettre déterminant en dessous. Lac, c'est le nom. Voilà, c'est une chose. On continue avec le dernier groupe nominal. Un groupe nominal, c'est quand il y a déterminant, adjectif, nom, et puis encore d'autres choses qui enrichissent le nom. Déterminant, ici, c'est ton. Le nom, c'est frère. Frère, c'est une personne, c'est un nom. Et comment est ton frère? Ton frère, il est petit. C'est l'adjectif qui vient enrichir le nom. Voilà. J'espère que tu avais réussi. Hormis la petite astuce du lac, mais c'était un peu particulier. Consigne suivante. Tu vas réécrire la phrase avec le pronom nous. Pour l'instant, le pronom personnel, c'est tu. Donc tu réécris la phrase avec nous, mais c'est pas tout. Tu vas aussi transformer tous les groupes déterminants, tous les noms, tous les adjectifs, tu les passes au pluriel. C'est-à-dire que, voilà, en fait, tous les noms, tu les passes au pluriel et tu le transformes en nous. Allez, fais pause, c'est parti. On regarde ensemble. Tu vas à la grande ferme du lac. Ça donne nous allons aux grandes fermes du lac. On ne dit pas à les grandes fermes du lac, on dit aux grandes fermes des lacs, pardon, parce que même lac, il fallait le passer au pluriel. Donc nous allons aux grandes fermes des lacs et la fin de la phrase avec nos petits frères. Alors, on reprend tout ça. Le sujet, c'est devenu nous. Donc le verbe aller avec nous, c'est nous allons. Alors, ce n'est plus à la grande ferme du lac, c'est grande avec un S, ferme avec un S, et je te l'ai dit, on ne dit plus à les grandes fermes du lac, on dit aux grandes fermes du lac. C'était la petite astuce de la phrase. Et donc, c'est plus les grandes fermes du lac, c'est les grandes fermes des lacs, avec un S. Et ce n'est plus avec mon petit frère, puisque frère et petit sont devenus pluriels, donc ça va devenir nos petits frères. Voilà, alors si tu avais mis, alors attends, avant de corriger, si tu avais mis avec mes petits frères, nous allons au Grand Ferme du Lac avec mes petits frères. Le sens, il est plus exactement le même, mais à la limite, on peut se dire que tu avais transformé mon en mes. Donc on avait une idée de pluriel, donc ça passe, tu peux laisser si tu as mis mes. On continue. Tu vas réécrire la phrase seulement jusqu'à ferme, c'est-à-dire le début de la phrase jusqu'à ferme, en transformant le sujet en mes parents. Ce n'est plus tu, c'est plus nous, c'est mes parents. Donc, fais pause et réécris le début de la phrase. Alors, on regarde la solution. Nous allons aux grandes fermes du lac, ça devient mes parents vont aux grandes fermes. Alors, le sujet, c'est devenu mes parents. Mes parents, on aurait pu le remplacer par ils avec un S. Ils vont aux grandes fermes du lac. La forme du verbe aller, conjugué avec il avec un S, c'est vont. V-O-N-T. Pour le dernier exercice sur cette phrase, on va juste regarder à nouveau le début avec tu. Tu vas à la grande ferme du lac. Tu ne recopies pas ça pour l'instant. Tu vas juste réécrire, transformer cette phrase en phrase interrogative. Là, on a une phrase affirmative. On dit quelque chose. Tu vas à la grande ferme du lac. Moi, je veux que tu transformes cette phrase en phrase interrogative. Interrogative. Bon, allez, vas-y, on va voir ce dont tu te souviens du début d'année. Fais pause et transforme cette phrase. La solution, la voici. En fait, il y en avait deux. Une phrase interrogative, c'est une phrase qui pose une question. C'est une phrase pour laquelle on attend une réponse.
Donc, on pouvait poser la question comme ceci. Vas-tu à la grande ferme du lac? Alors, en fait, on inversait, au lieu de dire tu vas à la grande ferme du lac, on inverse le sujet et le verbe. D'accord? Au lieu d'avoir sujet-verbe, là, on a verbe-sujet. Vas-tu à la grande ferme du lac? Et surtout, à la fin, il ne fallait pas oublier le point d'interrogation. S'il n'y a pas de point d'interrogation, ce n'est pas une question. C'était une manière de poser la question, et il y en avait une autre. On pouvait commencer la phrase par « est-ce que ?» Oups, d'ailleurs, j'ai oublié le tiret. Il y a 2 tirets. Est-ce que tu vas à la grande ferme du lac? Point d'interrogation. Donc ici, on a construit une phrase interrogative en utilisant l'ensemble des 3 mots « est-ce que ?» et là, après, on continue la phrase en mettant le bon ordre. Sujet, verbe. On n'a plus l'inversion verbe-sujet. Donc, est-ce que tu vas à la grande ferme du lac? Point d'interrogation. Voilà, j'espère que ça a été pour toi. En tout cas, cette séance est terminée. On se retrouve mardi pour la dernière phrase du jour de la semaine, puisque jeudi et vendredi ne seront pas travaillés. Bonne fin de journée et à mardi.